Aujourd'hui, nous sommes en Chartreuse et c'est le jour le plus court de l'année. Le plus court. Je profite qu'il y ait un peu de soleil et pas de neige du tout pour vous donner une petite leçon qui vous servira dans quelques mois, dans 6 mois exactement. Voilà, aujourd'hui nous allons apprendre comment aller cueillir les herbes de la Saint-Jean. Ah, les herbes de la Saint-Jean. Sujet éternel depuis la mythologie antique, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, comment ça se passe? Pour aller cueillir les herbes de la Saint-Jean, il faudra vous lever de bonne heure. Oui, vers 4 heures du matin. Il faudra repérer un endroit assez particulier. Il faut qu'il y ait à la fois un village avec un clocher avec une cloche qui sonne, et ma foi, il y en a de moins en moins. Et puis, pas très loin, une forêt. Parce que toute l'opération devra se passer avant l'angélus du matin. Oui, il y a 2 angélus, un le matin, un le soir. Celui qui nous intéresse, c'est celui du matin. Et toute l'opération va se passer avant l'angélus du matin. Donc, vous partez près de la forêt. Il faudra d'abord trouver une source. Ah oui, une source sacrée de préférence. Là, vous irez collecter un petit peu de cette eau sacrée dans un flacon en cristal, c'est beaucoup mieux. Et puis, vous rentrerez dans la forêt. Dans la forêt, vous irez jusqu'à une clairière et là, vous vous déchausserez. C'est très important d'avoir les pieds sur terre. Bon, il y a certaines théories qui disent qu'on peut être encore dans un appareil plus simple. Mais bon, ça vous regarde. Vous êtes prêts? Dans la clairière, vous avez votre petit flacon d'eau sacrée. Maintenant, il ne reste plus qu'à cueillir les herbes de la Saint-Jean. Mais qu'est-ce que vous allez cueillir, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une liste officielle des herbes de la Saint-Jean? Quelqu'un peut-il me donner la liste? Ben non, ça change selon toutes les régions. Il y en a 1000 des herbes de la Saint-Jean. Mais il y en a pourtant un certain nombre qu'on retrouve un peu partout. Il y a la menthe, bien sûr, l'aquilée millefeuille, l'armoise, l'alchimie, la fougère, bien sûr, la fougère qui rend invisible. Et puis, une particulière, qui a une relation étrange avec le soleil. Je veux parler du millepertuis. Ah, le millepertuis, très important de le cueillir. Bon, alors comment vous allez procéder? Vous approchez de toutes ces plantes que vous avez bien identifiées. Vous repérez surtout celles qui sont déjà couvertes de rosée. Oui, de cette rosée particulière du petit matin. Et vous compléterez la rosée avec un petit peu de cette eau miraculeuse, de cette eau sacrée que vous êtes allé cueillir à la source toute proche. Vous versez délicatement l'eau sur les feuilles et les fleurs. Et ensuite, vous allez pousser quelques cris rituels. Alors là, je suis un peu embêté parce que j'ai pas la formule exacte. Tout ce que je sais, ce sont, ma foi, des approximations qu'on a trouvées dans des vieux grimoires. Il y a en particulier un cri qu'on retrouve assez souvent, qui est « Nuit ! Nuit !» Enfin, vous pouvez essayer toujours. Hein. Vous avez versé l'eau, vous avez poussé le cri rituel. Maintenant, vous avez le droit de cueillir les herbes de la Saint-Jean. À nous, l'armoise, la menthe, l'alchimie, l'aquilée millefeuille et le millepertuis. Le singulier millepertuis. Vous collectez votre petit bouquet, vous le ramenez précieusement chez vous. Vous le déposez au-dessus du lit nuptial. Et le bouquet, pendant 1 an, va protéger votre maisonnée. Et vous irez le brûler dans le feu de la Saint-Jean l'année suivante. Je vous souhaite une très bonne année.